Grand Lille TV, l'info en continu. Bienvenue à toutes et à tous sur Grand Lille TV, c'est l'heure de votre édition locale en ce jeudi 26 octobre. Et on débute ces informations avec cette vente très attendue et qui suscite parfois quelques bousculades. Voyez les images des éditions précédentes. L'association Les Petits Frères des Pauvres organise sa grande brocante à l'hippodrome de Marcq-en-Barœul. 4000 objets de décoration, plus de 300 meubles d'antiquités seront proposés à la vente ce week-end. Un événement qui attire les brocanteurs mais aussi les particuliers à la recherche de produits d'époque ou vintage, des objets issus de legs reçus par l'association. Côté tarif, ce sera variable avec des prix abordables pour les bibelots par exemple, mais aussi des meubles allant jusqu'à 2000 €. Tout ceci au profit des Petits Frères des Pauvres. L'un des responsables de l'association nous en dit plus au micro de Xavier Silly. 90% des biens que vous trouvez ici proviennent des successions qui sont faites aux Petits Frères des Pauvres sur toute la France et 10% proviennent des dons. Donc bien sûr, c'est surtout des pièces d'antiquité et de belles brocantes. Donc nous essayons de valoriser au mieux, de trouver le bon prix à vendre avec nos experts bénévoles et commissaires-priseurs qui nous aident à faire les prix, pour les vendre au juste prix, sans les brader, et non plus sans assassiner entre guillemets le client, en étant vraiment le plus juste possible. Voilà donc pour cette vente des Petits Frères des Pauvres ce week-end à l'hippodrome de Marcq-en-Barœul. Le bailleur social Lille Métropole Habitat s'engage pour la réinsertion des détenus. LMH vient de signer une convention avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation du Nord pour faciliter l'accès à un logement social pour les personnes qui ont vécu la prison. Ce dispositif s'adresse aux détenus bénéficiant d'un aménagement de peine et placés sous surveillance électronique. 10 détenus seront concernés par cette convention chaque année sur une période de 3 ans. Les explications au micro de Xavier Silly. Il y a un budget de près de 41 000 € au global pour les 3 années de mise en œuvre de cette démarche. Pour LMH, ça coûte 18 800 €. Donc ces logements sont des logements tout à fait classiques qui sont situés sur le parc existant, qui vont être donc mis à disposition de l'une ou de l'autre des deux associations et qui vont en sous-location permettre donc à une personne qui est, alors le public ciblé sont des personnes isolées, vous l'aurez compris, de bénéficier de ce logement. Voilà, et donc le coût, en tout cas ce coût est notamment lié au fait que LMH s'engage à prendre en charge le garde-meuble pendant la période d'incarcération, sur des périodes de 6 mois à 2 ans d'incarcération, puisque c'est le public là aussi qui est visé. Et donc les coûts sont partagés, et donc à près de la moitié pour le bailleur. Avis aux sportifs et moins sportifs, la dernière randonnée de l'association Ride on Lille aura lieu demain soir dans les rues de la métropole lilloise. Une boucle de 17 km vous attend à travers les villes de Lille, Ronchin, Fèche-Tuménil et Los. C'est gratuit et ça s'adresse à toute la famille. Ride on Lille, l'association existe depuis 17 ans maintenant. Et pour vous initier au roller, il y a l'école de roller pour adultes et enfants. Ça s'appelle la Roll School. Sachez qu'il reste des places pour la semaine prochaine à l'occasion de ces vacances de la Toussaint. Les cours se déroulent au complexe sportif de Faucon-Pré à Lille-Fives derrière le Splendide. Comptez une moyenne de 36 € pour 3 heures de cours. Précision au micro de Vincent Vieillard. Heureusement, nous avons donc cette salle de 1500 m² qui nous permet en fait de tout faire. Nous avons nos spécialités dedans, nous avons nos cours, nous avons nos stages. Heureusement, nous avons également aussi une salle à la Halle Canteleu, donc à Villeneuve-d'Ascq. Et nous avons également aussi des créneaux, donc le lundi, où nous privatisons en fait le skatepark de la Halle de Glisse. Tout simplement, donc les 1500 m² donc privatisés pour nous, et aussi pour le roller hockey. On parle foot avec le tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France qui s'est déroulé ce midi avec l'arrivée dans la compétition des clubs de Ligue 2. Au programme pour les clubs des Hauts-de-France, l'US Hasbrook aura fort à faire face à l'US Quevilly-Rouen, les Normands évoluant en Ligue 2. Autre gros morceau pour le Saint-Amand FC qui recevra l'AC Ajaccio, autre pensionnaire de Ligue 2. Lille-Fives doit attendre la décision de la commission avant de savoir si le club va affronter l'US
l'US Saint-André ou bien Itancourt. Au match précédent, rappelons-le, la rencontre avait été arrêtée à cause d'une altercation avec un supporter et les arbitres. Et puis, autre derby pour l'US Neulémine qui recevra le RC Lens. Enfin, Valenciennes se déplacera en Champagne pour affronter le FC Agglomération Troyenne. Le 7e tour de la Coupe de France de football aura lieu les 11 et 12 novembre. Allez, on parle loisirs pour terminer ce flash après une saison estivale positive. Le pays de Saint-Omer entend attirer encore plus de visiteurs en fin de semaine. Et pour réussir ce pari, l'Office de tourisme mise sur la richesse de l'offre avec des propositions plus variées. Et avec 200 acteurs locaux, il propose les visites merveilleuses désormais, des visites qui commenceront ces prochains jours pour s'échelonner jusqu'en mars prochain. Ce matin, sur le plateau de Grand Lille TV, nous recevions le directeur de l'Office de tourisme du pays de Saint-Omer, Julien Duquesne. Les visites merveilleuses, ce sont l'idée de découvrir ou de redécouvrir des lieux qui sont peut-être habituellement fermés au public ou qu'on découvre d'une autre manière, peut-être à la lampe torche, peut-être à la nuit tombée dans le Marais. Et l'idée, c'est de se dire que tous les week-ends, dans le pays de Saint-Omer, les vendredis après le travail, le samedi en fin d'après-midi, ce qui nous laisse aussi le loisir de dormir aussi. Il y a beaucoup de chambres d'hôtes, d'hôtels sur ce pays. Et bien que tous ces week-ends, il y a quelque chose à faire entre le 10 novembre et le 4 mars. Donc nous allons proposer 35 événements qui sortent de l'ordinaire. Aller dans le Marais, c'est une chose, mais y voir parfois une troupe d'acteurs ou de cirque sur un virage, ça peut être tout à fait surprenant. Découvrir la coupole, c'est magnifique, mais découvrir la coupole parfois quand elle s'éteint, juste à la lueur d'une lampe torche, je peux vous avouer que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Voilà, et plus d'infos sur ces visites merveilleuses sur le site internet de l'Office de tourisme du pays de Saint-Omer pour vos week-ends, pourquoi pas, ou pour vos vacances. C'est la fin de cette édition lilloise. Dans quelques instants, retrouvez les prévisions météo, la tendance pour ces prochaines heures. Et puis, dans le prochain quart d'heure, un nouveau flash, toute l'actualité près de chez vous. Excellent moment à vous tous sur Grand Lille TV.